Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons du Togo. Le Conseil des ministres adopte une ordonnance pour la mise en place du Sénat. Un nouveau Conseil des ministres a eu lieu ce mercredi au Togo. Conseil des ministres au cours duquel des projets de loi et plusieurs décisions ont été prises, parmi lesquelles des ordonnances ont été adoptées. Au titre des ordonnances, on va lire la partie qui concerne le Conseil le Sénat plutôt, puisque c'est ce qui fera l'objet de ces débats. Le Conseil des ministres a examiné et a adopté l'ordonnance fixant le nombre de sénateurs, les indemnités, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant, ainsi que le statut des anciens sénateurs. On va s'arrêter là, puisque le test continue en donnant la part de chacun. On sait que les élus, conseillers municipaux, conseillers régionaux vont élire les 2 tiers. Le chef de l'État va nommer le tiers. Bon, ça, on le savait déjà. La nouveauté, c'est que c'est par ordonnance que cela a été adopté en Conseil des ministres. Nous en parlons avec nos invités. La parole est à qui veut la prendre en premier pour réagir sur cette décision du Conseil des ministres. Samir veut la prendre en premier. Non, je pense que cette mesure qui a été adoptée en Conseil des ministres, je veux dire cette ordonnance qui a été adoptée par le Conseil des ministres, ne fait que traduire l'une des dispositions contenues par la Constitution promulguée le 6 mai 2024 par le président de la République, Faure Gnassingbé. Je cite, article 98, les mesures législatives, y compris celles de nature organique, nécessaires à la mise en place des institutions prévues par la présente Constitution, sont prises en Conseil des ministres après avis de la Cour constitutionnelle par des ordonnances ayant force de loi. Donc c'est pour dire qu'en réalité, vous savez que dans la Constitution, il y a une disposition qui parle des mesures transitoires, donc des dispositions transitoires. Et donc la période de transition pour l'effectivité ou la mise en place des différentes institutions est fixée à 12 mois. Donc prenons 12 mois qui finit bientôt. 12 mois. Donc ça veut dire que la Constitution a été promulguée le 6 mai. En réalité, au plus grand tard, le 5 mai 2025, nous devons avoir fini la mise en place des différentes institutions, notamment l'Assemblée nationale, le Sénat, le président du Conseil des ministres, le président de la République. Donc ce sont des institutions majeures. Le reste pourra arrimer l'ordre protocolaire et tout cela. Je pense que ça se fera au fur et à mesure et tout cela. Ben écoutez, c'est très important de le dire parce que quand on regarde un peu ce que le porte-parole du gouvernement, la ministre de la Communication, des médias, de la culture, Madame Kuigan, avec les échanges qu'elle a eu avec les médias, a affirmé véritablement que la date butoir pour mettre en place toutes les institutions, c'est bien sûr le 5 mai. Ce n'est pas vraiment une nouveauté d'ailleurs, on le savait déjà. Alors, quand vous regardez un peu l'article 8 de la Constitution du 6 mai qui dit que le Parlement se compose de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale est la première chambre du Parlement, le Sénat est la seconde chambre du Parlement. Donc en réalité, ça veut dire que nous avons un Parlement bicaméral, donc composé de 2 chambres. L'Assemblée nationale, on la connaît déjà. On a élu les 113 députés qui siègent déjà. L'Assemblée nationale est fonctionnelle, même s'il reste quelques modalités organisationnelles, notamment les différentes commissions qui vont être mises en place. On connaît déjà la nature de l'Assemblée nationale et tout cela. Maintenant, pour que le Parlement soit efficace, parce que dans certains domaines d'exercice, on a besoin que le Parlement se réunisse en congrès. Donc, notamment pour élire le Conseil des ministres, nous avons besoin que l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent véritablement. Donc, connaissant cela, il faut mettre en place maintenant le Sénat. Il faut que le Sénat soit fonctionnel. Et quand vous prenez l'article 10 de la Constitution du 6 mai qui dit que le Sénat est composé pour 2 tiers, pour 2 tiers donc de ses membres de personnalités élues par les représentants donc des collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales, c'est les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. Et pour 1 tiers de ses membres de personnalités désignées par le président du Conseil des ministres. Et qui dit qu'en réalité, une loi organique fixe le nombre de sénateurs, leur indemnité, les conditions d'éligibilité ou de désignation, le régime des incompatibilités, les conditions dans lesquelles il est pourvu au siège vacant ainsi que le statut des autres sénateurs. Je pense qu'il est important qu'on ait le contenu
pour connaître véritablement les différentes dispositions qui vont régir véritablement le fonctionnement du Sénat. Parce que pour qu'un Sénat soit fonctionnel, le Sénat a besoin d'un siège. Est-ce qu'aujourd'hui nous avons déjà un bâtiment qui va abriter le Sénat, cette institution-là? Est-ce que nous avons le personnel administratif pour accompagner? Parce qu'un Sénat a besoin d'un secrétariat administratif. Donc des gens qui vont appuyer donc les différentes activités donc du Sénat, parce que on dit que comment je vais dire ça, la fonction de légifération, de légiférer, et la fonction de contrôle de l'action gouvernementale appartiennent principalement à l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale, elle est aidée dans cette tâche-là par le Sénat. Donc ça veut dire que les lois vont passer en première phase. Donc le vote va se faire en première chambre. Donc au niveau de l'Assemblée nationale, après l'examination, le Sénat également va examiner la loi. Et pour élire le Conseil, comme je l'ai dit, ils vont se réunir tous là. Donc là, c'est bien d'adopter une ordonnance, parce que pour pouvoir mettre en place un Sénat, il faut un test fondateur. Donc dans cette mission-là qui a été confiée à ce gouvernement, parce que le gouvernement que nous avons aujourd'hui, c'est un gouvernement de transition. C'est un gouvernement qui est chargé principalement d'œuvrer pour la mise en place des différentes institutions de la Ve République. Donc il faudrait que l'étape de l'adoption de cette ordonnance passée, il faut que cette ordonnance s'applique véritablement. Donc je pense que le processus d'élection des sénateurs, des 2/3 du Sénat, a été déjà enclenché, notamment par la mise en place des conseils régionaux. Le ministre de l'administration territoriale avait entamé une tournée dans ce sens-là. Pour constituer les listes électorales d'ailleurs. Absolument. Et pour mettre en place d'abord les conseils régionaux, c'est pour cela le chef de l'État a nommé les gouverneurs et tout cela dans la foulée. Je pense que le processus est lancé et il est comment on appelle ça, le processus est inarrêtable, véritablement irréversible. Alors, je veux comprendre le processus est irréversible. Je veux comprendre une chose. Selon les tests, normalement, de telles dispositions doivent être prises si tout marchait bien à l'Assemblée nationale où on devait voter des lois. Mais là, c'est par ordonnance au Conseil des ministres. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez que lorsque le gouvernement légifère par ordonnance, c'est provisoire. Et après, quand les différentes institutions vont être mises en place, comme ce fut le cas donc de l'Assemblée nationale, qui est régie par une loi organique, je pense qu'il y aura comment on appelle ça, le projet de loi organique va être déposé par le président du Conseil des ministres. Donc le Conseil des ministres va être déposé par le Conseil des ministres sur la table donc du Parlement, pour que comment on appelle cette ordonnance soit une loi organique, que ça devienne une loi organique. Alors, comme la Constitution a prévu des dispositions transitoires qui estiment que le gouvernement peut adopter un certain nombre de tests dans le cadre de la mise des institutions par le biais des ordonnances et qui font foi de loi véritablement. Et je pense que ça ne cause pas véritablement de problème puisque nous sommes dans une phase transitoire. Donc quand les choses deviendront normales, quand nous serons vraiment en pied, nous mettrons vraiment les pieds en plein pied dans la 5e République, on va corriger tous ces actes qui ont été pris par ordonnance et tout cela. Mais moi, ce qui est important aujourd'hui... L'autre préoccupation, avant de vous laisser continuer, l'autre préoccupation, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait plutôt peut-être de précipiter la mise en place de ces institutions, de ces commissions au niveau de l'Assemblée nationale pour laisser l'Assemblée en faire une loi organique directement? Vous savez que lorsque vous changez carrément d'un régime politique, et il faut le dire véritablement, le Togo bascule dans un régime parlementaire. Donc ça veut dire que tout ce qu'il faut mettre en place dans un laps de temps qui est de 12 mois, je pense que pour aller rapidement, parce que l'ordonnance permet d'aller rapidement, pour éviter tous les arcanes donc, du processus législatif, passer par commission, études, faire la plénière, après renvoyer le test, amender le test et tout cela. Vous savez que les 12 mois qui sont prévus pour la mise en place des institutions risquent de ne pas suffire. Donc je pense que pour aller vite, l'ordonnance qui est prise permet au gouvernement véritablement de légiférer et d'aller très 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 vite. Sauf que c'est provisoire, ça va être converti en loi lorsque toutes les institutions seront mises en place. Et je pense que le gouvernement actuel, dont le rôle principal, il faut le rappeler, qui est la mise en place des différentes institutions de la République, doit rapidement se mettre en œuvre pour que au moins les élections sénatoriales puissent se tenir dans le temps, parce que nous avons pratiquement 6 mois encore pour l'opérationnalisation de cela, pour que les élections sénatoriales puissent se tenir, qu'on ait un siège de l'Assemblée nationale, du Sénat. Je ne sais pas si ça va être également au niveau
niveau de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a tellement de places au niveau de l'Assemblée nationale, comme étant à leur disposition un personnel administratif, et que les deux chambres se réunissent et qu'on puisse mettre en place les autres institutions, notamment le président du Conseil des ministres, qui doit être mis en place avant le 5 mai, et le président de la République, qui doit être véritablement également élu avant le 5 mai. Alors, merci beaucoup. Je vous pose toute cette question parce que vous êtes le juriste sur ce plateau. Alors, Donatien Ouessant, le Conseil des ministres a préféré y aller par ordonnance pour préciser tout ce qui concerne plutôt le Conseil, qu'est-ce que je dis, le Sénat plutôt, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est vrai, les tests n'ont pas concerné que le Sénat, mais puisque nous parlons du Sénat, et c'est pourquoi on met l'accent dessus, au lieu d'aller peut-être passer par la procédure normale, en temps de, si tout était déjà mis en place, c'est-à-dire passer par le Parlement, comme l'expliquait Samir, déposer le test au niveau du Parlement, aller en commission, revenir en plénière, faire tout ce qu'il faut avant de l'adopter. Ils ont préféré y aller rapidement, et c'est par ordonnance validée en Conseil des ministres ce mercredi. Oui, docteur, vous voyez tous ces atermoiements, vous voyez comment Ouro Samir a souffert un peu avant de placer les mots l'un sur les autres. Vous voyez, rien ne pressait le Togo de basculer d'un régime à un autre. Rien ne nous poussait à quitter le régime présidentiel, bien semi-présidentiel, pour aller au régime parlementaire. Tout ça, on n'en avait pas besoin. Ça revient toujours. Quoi qu'il en soit, si nous allons devant, il y aura toujours le derrière qui va nous tirer. Donc, si on prend l'ordonnance... Ce qu'ils ont fait aussi, c'est en conformité avec les tests, parce que rien ne nous pousse. Parce que les tests permettent aussi que le Conseil l'adopte par ordonnance. Non, je posais juste la question. Oui. Pourquoi on a préféré cette discussion? Ah oui, donc vous m'avez pas suivi. Je parlais du régime même. C'est parce que nous avons quitté un régime pour un autre qui nous pousse dans ces atermoiements. Je disais, rien ne nous poussait, rien ne pressait le Togo à quitter un régime présidentiel ou semi-présidentiel vers un régime parlementaire. Et bon, cela n'engage que les députés en fin de mandat dans la mandature passée qui ont fait cela. Ça n'engage que si cela se passe ainsi, ils ont eu. Ça n'engage que ceux qui se sont retrouvés. Et cela pourrait, vous avez vu, tous ces contours-là auraient pu être décidés dans des discussions entre acteurs politiques. Parce que la nation d'une... Est-ce que c'est pas trop simpliste de tout ramener aux acteurs politiques? Quoi qu'il en soit, tout est politique. Vous ramenez... Même si vous voulez marcher, la décision, une décision politique, si on n'accepte pas que vous marchez, vous ne marcherez pas. Donc, alors là, restons dans un pays, comment on appelle, dictatorial, où une seule personne décide. Il faut quand même avoir l'ensemble. Vous avez vu, quand on était devant... Pourquoi entre acteurs politiques, ça veut dire que ce n'est plus une dictature, que c'est la démocratie? Pourquoi est-ce qu'on a laissé un peu en chemin la Constitution et on est retourné pour dire qu'on va parler aux chefs traditionnels, on va parler à certains groupes constitués? C'est parce qu'on a su qu'on a besoin véritablement de discussion avant de pouvoir asseoir quelque chose. Je reviens sur... C'était des discussions ou des séances de sensibilisation? Voilà, on a sensibilisé. Vous m'excusez, c'était pas une discussion. Sur l'ordonnance. J'ai l'impression que le débat plutôt sur les sénateurs, vous l'avez occulté pour parler du changement de constitution. Oui, c'est parce que ces atermoiements nous ont amenés là-bas. D'ailleurs, même les sénateurs, je dirais, bien sûr que c'est inscrit dans la Constitution, mais on n'en a pas vraiment besoin. Ça sera encore budgétivore. Nous sommes là avec un Parlement 100 et quelques. C'était 81, venu à 91, et maintenant 113. Il y a les conseillers municipaux qui sont là, les conseillers régionaux. On demande encore pour ce petit pays de 8 millions d'habitants. C'est qu'en 6 000, je ne sais pas si les 600 sont toujours là, parce que la mer bouffe à Néron. Ça, c'est juste pour blaguer. Ça, c'est juste pour blaguer. Bien sûr, parce qu'il faut quand même de l'humour. Donc, on n'a pas véritablement, je vais dire, les manettes là actuellement. La démocratie est en train d'être installée. Nous sommes en processus. La démocratie, c'est un processus. On veut tout prendre en même temps. Alors que les institutions, elles sont là,
Mais allons-y voir comment elle fonctionne. Le Sénat va être mis en place. Et le Sénat avec l'Assemblée nationale vont élire le président de la République qui n'aura pas grand pouvoir, qui sera là pour représenter le pays et faire quelques nominations, comme on le dit souvent, il sera là pour inaugurer les chrysanthèmes, mais le pouvoir sera assez concentré dans les mains du président du Conseil, et le président du Conseil sera le président du parti politique qui est le majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc on peut décider de qui peut être le président du Conseil. Si on voit un parti politique, on voit son chef, et voilà, lui, son nom passe. Donc juste pour dire que l'atermoiement dont je parle, on n'aurait pas dû rentrer. Cela n'est pas important. Ce n'est pas important. On devrait rester dans la 4e République. Mais on est dedans. On va faire avec. Mais sachons que si on veut faire quelque chose, réfléchissons. Le 5 mai 2025 dont on parle, allons-y voir si on peut véritablement asseoir tout ça. Parce qu'il faut que les commissions de l'Assemblée nationale soient installées, que des lois passent là-bas. Donc si ça ne passe pas, on sera seulement là pour utiliser les ordonnances comme on le fait en France. Quand les lois n'arrivent pas à passer par l'Assemblée nationale, le 49.3 est utilisé. Voilà. Merci beaucoup à vous, Donatien Aweso. On espère que jusqu'au terme de ce délai transitoire, comme le suprême seront mises en place. Robert Kosiga, écoutez, les ministres ont adopté cette ordonnance pour régir les contours du Sénat, des sénateurs, tout ce qui concerne leur rôle, leurs prérogatives, leur nombre et tout. C'est vrai, on n'a pas encore les nombres, mais c'est ce qui a été adopté ce mercredi en Conseil des ministres. Oui, moi je me dis que mieux vaut tard que jamais. Le Togo a amorcé un nouveau processus de démocratisation, un nouveau régime dans lequel nous sommes rentrés, une nouvelle république dans laquelle nous sommes rentrés, alors qu'il a besoin des textes, des institutions qui vont permettre à ce que le pays avance beaucoup plus sur le plan de la démocratie, et de la liberté d'expression et de beaucoup d'autres choses, même le développement. Donc moi j'ai dit, la mise en place de ces institutions, même si on sent que ça connaît un peu de retard, mieux vaudrait commencer. Hier, je pense qu'un acte important a été pris, c'est cette ordonnance-là qui acte la mise en place de la Sénat. Alors, du Sénat plutôt. Donc, il y a d'autres ordonnances vont suivre pour déterminer le nombre de sénateurs et leur fonction, qui peut être sénateur ou pas. Ça, c'est ce qui est pris dans ce Sénat. Peut-être on verra lesquels seront nommés, qui sera nommé par le président du Conseil, et qui seront élus par les députés, les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, etc. Comme c'est la première année de mise en place de ces institutions, je pense que c'est ça qui a joué un peu sur le temps, mais je pense quand même que une fois que le Sénat sera mis en place, il y en aura d'autres institutions qui seront mises en place jusqu'en avril 2025, si Dieu nous prête vie. Je pense qu'on va voir la mise en place terminée de toutes ces institutions, et le président du Conseil des ministres va prendre fonction officiellement. On aura un nouveau chef de l'État qui ne sera plus l'actuel, et donc on va essayer de savoir. Il n'est jamais interdit d'emprunter les voies qui vont nous amener au décollage économique et au développement intégral de notre pays. Il faut l'essayer voir. Voilà. Ok. Samy, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, mais je suis surpris que les gens aient toujours cette idée selon laquelle la mise en place du Sénat est budgétivore. Mais ceux qui vont animer la vie de cette institution-là ne sont-ils pas congolais? Sont-ils étrangers au Togo? Non, ou bien n'ont-ils pas aussi ce droit-là de pouvoir travailler pour le bien-être donc du pays, et en travaillant pour le bien-être du pays, de profiter des richesses donc du pays en termes d'indemnité, tout ça là? Ils ne sont pas togolais, est-ce qu'ils n'ont pas le droit à cela? Pourquoi est-ce que nous devons confondre les choses?
l'une des questions, c'est de faire en sorte que l'État puisse créer d'emplois, véritablement. Non seulement l'État puisse créer des emplois pour que les Togolais puissent avoir de quoi subvenir à leurs besoins, mais que l'État favorise le climat des affaires, que l'État mette en place les conditions nécessaires pour que le secteur privé puisse éclore et créer donc et être source d'emplois et de créer les emplois. Parce que quand vous regardez les grandes économies en Chine, aux États-Unis, en France, même en Afrique, dans les pays maghrébiens, qui sont ceux qui détiennent la vie économique d'un pays, c'est le secteur privé. C'est le secteur privé qui crée les emplois. Ce n'est pas l'État qui crée les emplois. L'État crée des emplois. Et vous avez vu dans les pays anglo-saxons, l'État a plus tendance à expérimenter la contractualisation. C'est-à-dire que vous n'allez pas travailler pour l'État toute votre vie. Vous travaillez pour le temps que l'État a besoin de vous. Après, si on n'a pas besoin de vous, vous allez aller voir ailleurs. Et donc, en réalité, nous ne devons pas confondre le débat. La mise en place des institutions n'a rien à voir avec la question de budgétivore, de question de gaspillage des deniers publics et tout cela. C'est vrai, nous devons plaider à ce que l'État puisse créer des emplois. Là, il faut créer des emplois et mettre en place des conditions nécessaires. Là, il faut mettre les conditions nécessaires pour que les Togolais puissent trouver des emplois. Mais ne pas confondre absolument. Nous devons mettre chaque chose à sa place et ne pas confondre le débat. Merci beaucoup à vous. Vous voulez répondre? Bien évidemment, ce n'est pas en mettant le Sénat en place qu'on crée des emplois, pas du tout. Et il y a déjà des communes qui sont là, qui peinent à véritablement travailler. Bientôt, il y aura les conseils régionaux, certains qui ne sont même pas sûrs de savoir où est-ce qu'ils vont s'implanter. Non, je suis dans le débat. Suivez-moi, c'est parce que vous voulez pas suivre. Donc, ce n'est pas en créant le Sénat que on doit créer les emplois. Parce que quand je dis budgétivore, parce qu'on a déjà le côté décentralisation qui est la région et puis voilà, mairie qui consomme, et nous avons le Parlement qui peuvent déjà faire l'affaire. On peut aller pas à pas et le Sénat viendra après. Voilà tout ce que je suis en train de dire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Robert Kosiga-Mpete. Voilà, je voudrais prier sincèrement l'administration du nouveau président américain, Trump, de tout faire pour mettre fin à la guerre de l'Ukraine. Parce que cette guerre a créé la surenchère des produits ici en Afrique et a causé la vie chère, puisque cette guerre-là empêche les navires de faire la traversée normale de la mer Noire pour nous amener tout ce dont nous avons besoin ici pour vivre. Et ça a créé même au début de cette guerre-là une crise alimentaire où le blé avait tous les problèmes pour venir chez nous, parce que comment on l'appelle aussi, nous ne sommes pas producteurs de blé. Nous ne sommes pas producteurs de blé. Et ensuite, nos grands moulins utilisent ce même blé-là, russe ou ukrainien, pour nous fabriquer le pain. Alors, le temps que nous créons nos propres produits avec lesquels on peut faire le pain ici, a connu un peu de retard et cela nous a causé un peu d'ennui. Je voudrais aussi appeler le gouvernement à tout faire pour que l'électricité parvienne à Klikame de Vokonu. Merci. Je voudrais leur rappeler ça. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga-Mpete. Vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Docteur, c'est moi qui vous remercie. Je remercie aussi Niwo TV. Nous espérons que vos messages passent à qui de droit pour l'électricité à Klikame. Même si je ne suis pas là, docteur, rappelez ça au gouvernement. Merci beaucoup à vous, Robert Kosiga-Mpete. Un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Samir Ouroussama, vos mots de fin. Écoutez, docteur Guillaume, je voudrais profiter de votre tribune pour adresser mes vives félicitations à l'administration américaine, notamment à toutes les ambassades américaine implantée sur le continent africain, notamment l'ambassade des États-Unis au Togo, qui a pris sur elle de mettre en place un nouveau système de prise de rendez-vous qui sera opérationnel à partir de demain 8 novembre pour permettre à nos frères et sœurs qui voudraient se rendre aux États-Unis, pour certains c'est pour faire des affaires, pour d'autres c'est pour visiter leur famille, et pour la plupart c'est peut-être pour aller se chercher ou pour aller se lancer dans une autre aventure.
et ils ont remarqué que depuis un certain moment, le système qui était en place est pris en otage par des personnes mal intentionnées qui bloquent les dates pour que nos frères et sœurs qui sont dans le besoin de se rendre aux États-Unis puissent aller à l'interview à l'ambassade des États-Unis. Donc ils ont pris comment on appelle ça, la responsabilité sur eux de mettre en place un nouveau système plus fluide qui permet donc à nos frères et à nos sœurs qui souhaitent et qui désirent se rendre aux États-Unis de pouvoir prendre facilement leur rendez-vous et se rendre au niveau de l'ambassade des États-Unis au Togo pour l'interview. Donc je voudrais profiter de votre tribune pour saluer cette initiative de l'ambassade des États-Unis au Togo et inviter nos frères et sœurs, du moins tous ceux qui sont dans cette situation-là, à véritablement aller sur le nouveau site de prise de rendez-vous, à naviguer et profiter de ces nouvelles fonctionnalités en toute sécurité, en toute fiabilité et en toute rapidité, il faut le dire. Merci beaucoup à vous, Samir Orosama. Vous êtes juriste et président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci Samir d'être passé sur ce. C'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Un plaisir aussi de vous avoir. On va terminer avec vous, Donatien Awessa. Oui, j'aimerais moi saisir l'opportunité ici pour appeler à la jeunesse de prendre plus conscience. Nous voyons un relâchement et puis un désintéressement de la chose publique qui est bien sûr mortifère pour notre futur. J'en appelle à cette jeunesse-là de faire un bon choix, de venir avec nous pour que nous puissions continuer la lutte. Parce que quand vous baissez les bras, d'autres personnes le tiennent et c'est à vous d'en pâtir demain. Et je saisis aussi l'opportunité pour saluer le préfet de la préfecture de Yotor, le lieutenant-colonel Jossou Agossa, et tous ceux qui nous suivent depuis la commune de Golfe 5. Merci à vous. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso. Vous êtes analyste politique et traducteur agréé. Merci d'être passé sur ce plateau. Le plaisir est pour moi. Et nous disons merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Pierrick Obanikwa à la réalisation, à Gaston Afanou et Florent Ekoué à la diffusion, à Kofo Fofogolo à la caméra et surtout à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.